Vous avez le chien à peu près à cette taille-là dans le décor? Parfait. Donc regardez la ligne d'horizon. Bon, c'est une rue qui monte, visiblement. Mais la ligne d'horizon, vous savez quand même où elle est. Je vais vous la mettre là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Je vous la mets juste visuellement. Moi, je la sens plutôt à peu près là. D'accord? Ce que je viens de faire, c'est juste faire apparaître les règles et tirer un repère au départ des règles. Mais vous, vous ne devez pas le faire. Je vais d'ailleurs annuler ça. Il n'y a pas le repère, mais vous avez vu ce qu'on entend par ligne d'horizon. Alors, ce qui est intéressant, c'est ceci. Quand vous mettez un élément dans un décor, on considère que ce qui est sur la ligne d'horizon fait à peu près 1,60 m. Donc, si le chien il arrive sur la ligne d'horizon comme ça, c'est un peu comme s'il faisait 1,60 m. D'ailleurs, par rapport aux personnages qui sont à côté, vous voyez ce que ça dit? Il est un peu géant. Si on le met là, la ligne d'horizon, elle le traverse au milieu. Ça veut dire qu'il fait à peu près 3,20 m. On considère que ce qui est au niveau de la ligne d'horizon fait à peu près 1,60 m. Donc la hauteur des yeux d'une personne lambda habituelle. Si on le met là, bien sûr, il fait peut-être 6 mètres, 8 mètres. Et pourtant, il ne change pas de taille, là, c'est juste sa position dans le décor. Donc faites attention à la position dans le décor, ça influence le réalisme. Donc la taille du chien normal, ça doit être plutôt à peu près là. Et ne faites pas comme beaucoup font au début. Le chien, je le mets sur la ligne d'horizon, donc je le mets là. Ben non, la ligne d'horizon, c'est pas là. Mais ça, c'est le genre de choses que les débutants font. Attention, réfléchissez. Non, par rapport à la ligne d'horizon, je le mets à une distance de la ligne d'horizon, je veux dire, qui permet de... Bon, c'est quand même un grand chien, je pense. On pourrait le réduire. Mais, touche Escape. Oui, quand je suis dans transformation manuelle, si c'est pas bon, touche Escape en haut à gauche sur le clavier, ça annule. C'est la même chose que le signe interdit. Du dessus, bien sûr. Voilà. Alors, on va enregistrer le travail sous un certain nom. Ok. Je vais peut-être mettre un petit 02 là. Voilà. Voilà. Et on verra plus tard comment on corrige les couleurs, comment on met une ombre sous le chien. Mais là, j'aimerais passer sur les autres chiens. Ça nous changera un peu. Donc ceci, vraiment pour faire des trucages réalistes, c'est intéressant. Et alors, le fait que l'intelligence artificielle existe et que ça vous permet de générer les choses ne change rien au fait que Photoshop soit intéressant pour améliorer l'intelligence artificielle. Voilà, c'est une des techniques pour améliorer. Corriger les défauts, faire du photobashing, prendre des éléments de différentes images, les mélanger.